Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized, le podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent apprendre à mieux se connaître et s'organiser pour vivre de manière plus alignée et sereine. Je m'appelle Sarah et sur ce podcast, nous parlerons de méthodes d'organisation variées, de slow productivité, d'outils de connaissance de soi comme l'astrologie, le human design, la numérologie et beaucoup d'autres, de développement personnel, de spiritualité et plus encore. Avant que l'épisode ne commence, n'oublie pas de t'inscrire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et de lui laisser un avis. C'est une manière simple et gratuite d'encourager le podcast. Maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir plus connecté, organisé et aligné. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zenly Organized. Alors, aujourd'hui, on finit la série sur les chronotypes avec la description du chronotype dauphin. Je vais te parler dans cet épisode des caractéristiques de ce chronotype, de conseils en général pour aider ce chronotype à être plus productif. Et finalement, je vais te partager l'horaire idéal pour un dauphin, donc pour t'aider à planifier tes tâches selon tes niveaux d'énergie si tu es un dauphin. Donc, je te rappelle que si tu ne sais pas ce qu'est un chronotype et que voilà, en quoi ça peut t'aider, etc., je te conseille d'aller écouter l'épisode dans lequel je te décris ce que sont les chronotypes. Euh, je me rappelle plus c'est quoi le numéro de l'épisode, mais il n'est pas si loin avant cet épisode-ci. Donc voilà, parce qu'ici, je vais pas te réexpliquer ce qu'est un chronotype. Après, j'imagine que si tu es tombé sur cet épisode ou tu écoutes cet épisode, c'est que tu sais déjà ce qu'est un chronotype. Donc voilà, bref. Mais si tu le sais pas, tu peux aller écouter cet épisode avant d'écouter celui-ci. Aussi, si tu veux, il y a un workbook qui accompagne cet épisode. Donc c'est un workbook pour t'aider à redécouvrir ton chronotype, à vraiment traquer tes rythmes, à vraiment apprendre à connaître ton propre rythme parce que ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est l'horaire, entre guillemets, standard d'un dauphin. Mais comme toutes les fois où il y a des types, des trucs comme ça, c'est des catégories générales qui se basent sur des standards. Donc, euh, c'est pas appliqué au pied de la lettre parce que, tu peux être un dauphin, mais voilà, arriver à te réveiller un peu plus tôt que, l'horaire, dont je vais te parler, dans quelques minutes, ou, tu peux avoir une baisse d'énergie, 1/2 heure plus tard, plus tôt, bon bref, par rapport à ce dont je vais te parler. Donc l'important, c'est vraiment ici d'apprendre à te connaître toi-même. Un chronotype, comme, toutes les fois où il y a des catégories, comme je te disais et tout, c'est vraiment pour t'aider à donner, une base, une idée générale, mais après, il faut toujours appliquer à soi-même et pour appliquer à soi-même, il faut apprendre à s'analyser, comme, 1re chose. Donc, c'est pour ça que dans le workbook, tu vas avoir vraiment tous les outils pour t'aider à apprendre à connaître ton propre rythme et ensuite, voilà, un résumé aussi de tout ce que je te parle dans l'épisode. Donc comme ça, si tu veux garder ça sous la main, c'est plus pratique. Donc voilà, tu pourras le télécharger dans le lien, qui sera dans la description de l'épisode juste en dessous. Donc voilà, commençons directement avec quelques faits sur les dauphins. Alors, les dauphins, c'est un peu le chronotype, entre guillemets, à part, je dirais, parce que, c'est les gens qui souffrent d'insomnie, chronique. Donc, voilà, par rapport les autres, 3 chronotypes, c'était vraiment par rapport à, leur rythme naturel, ils se lèvent plus tôt ou ils tendent à se lever plus tard, par exemple, ou un peu entre les 2. Donc c'est un peu ce qui caractérise les 3 autres chronotypes, alors que le dauphin, vraiment ce qui le caractérise, c'est l'insomnie chronique. D'ailleurs, autre petit, comment on dit ça? J'ai oublié de préciser, tout ce dont je parle dans l'épisode aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Tout est tiré sur les travaux du docteur Michael Bruce, donc qui a écrit un livre sur les chronotypes appelé The Power of When. Je ne me rappelais plus le titre en français, honnêtement, mais je vais te le mettre dans la description, ça aussi de l'épisode, si ça t'intéresse d'aller le lire. Donc, je n'ai rien inventé, hein, je te partage seulement un condensé des informations qu'il partage. Donc voilà, bref, les dauphins, voilà, ce sont ceux qui souffrent d'insomnie chronique. Les personnes qui ont le sommeil très, très léger sont facilement réveillées par les bruits, voilà, qui font qu'ils se réveillent facilement la nuit, ils ont de la difficulté à s'endormir, et cetera. Donc, alors, moi, ça m'arrive aussi de souffrir d'insomnie, une fois de temps en temps, hein,
Je suis ours, mais ça m'arrive, surtout, en lien avec, mon cycle menstruel ou, le cycle de la lune, j'ai noté. Hem, je souffre d'insomnie parfois ou, ben, voilà, si tu as une situation stressante et tout. Ici, on parle vraiment des gens qui souffrent d'insomnie, mais genre toujours, tout le temps, qui ont toujours de la difficulté à dormir, qui ont du mal à se réveiller en pleine forme, se sentent généralement fatigués, ben, toute la journée en fait, jusqu'au soir, où là, ils ont un petit, burst d'énergie et malheureusement, bah, ça les empêche de dormir de nouveau et ils souffrent d'insomnie, mais voilà, de manière chronique. Si tu souffres d'insomnie une fois de temps en temps, tu n'es pas dauphin. Donc voilà, très très clairement, c'est les gens qui sont des insomniaques chroniques. Donc voilà quelques conseils pour ben, nos amis les dauphins. Donc les dauphins doivent vraiment, super important, associer leur lit uniquement au sommeil et à la limite au sexe, ça c'est permis, et à absolument rien d'autre. Donc parce qu'ils sont déjà, ils souffrent d'insomnie, l'important, leur cerveau doit absolument associer à 100% leur lit avec le sommeil, pas avec d'autres activités. Donc c'est quand même quelque chose qui est recommandé pour tous les types, mais ça affecte moins les autres, chronotypes de, par exemple, dormir bien sûr, non, mais je veux dire lire, par exemple, regarder la télévision, travailler au lit et cetera. Les autres chronotypes, ça devrait pas trop, disturber? Ça se dit ça en français? Disturb? Oh mon Dieu, j'ai un petit blanc là. Voilà, ça devrait pas trop, être un problème pour leur sommeil, mais les dauphins, c'est très, 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 très important qu'ils n'associent leur lit qu'avec le sommeil. Donc on évite même, comme je disais, on évite de lire au lit, de regarder la télévision, surtout on ne travaille pas au lit, on garde ces activités-là ailleurs, dans une autre pièce, même si c'est possible, c'est encore mieux. Donc voilà, ça va les aider à vraiment associer lit, et sommeil et donc à s'endormir plus facilement. Aussi, le Dr Bruce dit que les dauphins ont, tendance à oublier de manger. Donc si c'est ton cas, c'est vraiment important de, te forcer à manger à des heures, plus ou moins régulières ou en tout cas de manger, bah, voilà, manger, hein, tout au long de la journée quand tu ressens la faim pour maintenir tes niveaux d'énergie, élevés. Parce que voilà, le sommeil, c'est une des sources d'énergie qu'on a et la nourriture, c'est une autre. Donc si tu dors pas et qu'en plus tu manges pas, ben, c'est sûr que les niveaux d'énergie, ça va être difficile de les maintenir élevés. Donc, vraiment important de manger régulièrement pour ben, justement un peu compenser le fait que ben, le sommeil ne permet pas de, comment dire, recharger tes batteries complètement. Maintenant, passons à l'horaire idéal pour les dauphins. Donc, les dauphins, comme je disais, hein, ça c'est des horaires standards, c'est pas à appliquer à la lettre, c'est absolument modifiable. Hem et voilà, ce que je te conseille, c'est comme je te disais, utiliser le workbook pour vraiment, apprendre à mieux te connaître toi-même, ton rythme et aussi bien sûr adapter à tes contraintes. Parce que là, par exemple, bah, Dr. Priest, ce qu'il suggère, c'est l'heure de réveil à 6h30. Parce que ben, la plupart des gens doivent être au travail vers 8h, le temps de transport, etc. Ben voilà, il faut à peu près se réveiller à 6h30. Mais si tu as la chance de travailler plus tard ou de travailler près de ton travail, donc tu n'as pas besoin de ben, budgéter une demi-heure, une heure de transport, etc., ben ajuste. Absolument, ok? Donc, c'est vraiment à prendre comme des pistes de réflexion et tout, mais c'est pas à prendre à la lettre. Donc voilà, pour les dauphins, comme je disais, l'heure de réveil autour de 6h30. Ce qui est très, très important, c'est de ne pas snoozer. Snoozer, si tu sais pas c'est quoi, c'est, tu vois, le truc, genre, ton alarme sonne et tu fais genre répéter. Et là, elle ressonne dans 5 minutes, et là, tu fais répéter. Et là, elle ressonne dans 5 minutes, et là, tu fais répéter. Tu vois, ça, c'est snooze en anglais. On ne fait absolument pas ça, on se lève tout de suite. Parce que le fait de snoozer, en fait, ça te fait repartir dans un cycle de sommeil, et là, tu risques de te lever, groggy, tu vois? Genre, en moitié endormi, zombie et tout et ça, c'est encore pire. Donc vraiment important pour les dauphins de ne pas snoozer. On se lève quand l'alarme sonne, on se lève, bang, on se donne une claque au visage s'il faut. On a un seau d'eau glacée, à côté du lit, je sais pas, mais on se lève direct. Ou on met un super truc, c'est de mettre le téléphone loin ou le truc, ben, le réveil matin et cetera, loin, du lit. Donc comme ça, il faut se lever pour aller, éteindre l'alarme. Ça pourrait fonctionner si c'est quelque chose, qui est difficile pour toi. Heu
Alors ensuite, une fois qu'on s'est réveillé, on s'habille et si possible, on fait un entraînement de 25 minutes à l'extérieur. Wouh! Alors là, j'imagine, tu m'écoutes et tu dis: «What? Sarah, non mais, il y a aucun no fucking way que, je me lève, et que j'aille faire de l'exercice». Alors, ça, c'est comme je te disais, dans l'idéal. Le fait de, faire de l'exercice le matin et à l'extérieur, donc si possible, quand il y a déjà un peu le soleil et tout, ça va permettre de, réveiller ton corps de façon, ben, voilà, plus naturelle et douce, tu vois? Mais je comprends que, de un, c'est pas toujours possible, tu peux ne pas avoir le temps ou tu as la flemme, hein, ce qu'on comprend. Donc si tu as pas le temps de faire, heu, aussi long, hein, 1/2 heure, de sport le matin, ou de sortir, pour, le faire, je te conseille de faire quelques minutes de, par exemple, jumping jack, des pompes là, des push-ups, des sit-ups, de la planche, danser un peu si tu veux, tu vois? Genre juste pour augmenter ton rythme cardiaque, genre, dire à ton corps: «OK, c'est bon là, on se réveille, c'est l'heure de se d'être actif et tout». Et voilà, et si tu peux, vraiment pas sortir parce que, ben, voilà, genre tu vis au Québec, il fait -30 et ben, trop la flemme d'aller, à l'extérieur, ce que je comprends tout à fait, ben, au moins, peut-être, genre bois ton café, près d'une fenêtre, où il y a le soleil, ou voilà, si tu peux boire ton café sur le balcon, là encore s'il fait -30, c'est pas très agréable. Mais voilà, tu vois? Genre juste essaie le plus possible de combiner ces deux, comment on dit? Ben, actions, le plus possible, de façon à ce que tu puisses te réveiller, plus facilement. Aussi, la flemme, hein, c'est sûr que, moi-même là, si tu me dis: «Il faut que tu te lèves et t'entraîner», j'ai beaucoup la flemme. Ce qui m'aide personnellement à éviter ce genre de friction, c'est, de préparer mes vêtements, directement à côté de moi pour que, dès que je me réveille, ben, j'y pense pas, je m'habille, direct pour faire mon sport et je sors, tu vois? Si le plus tu dois réfléchir, avoir de petites actions, genre ouvrir ton armoire, décider quel t-shirt tu mets, quel pantalon tu mets, et cetera, ben, le plus, la flemme, elle dit: «Pff, non mais là, j'ai pas envie et tout», donc tu as plus de risques de ne pas le faire. Donc si tu prépares tout la veille, tu mets tout à côté, tu te réveilles, tu as même pas besoin de réfléchir, tu enfiles, tes vêtements et comme ça tu es prêt ou prête à faire ta séance de sport, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais voilà, comme je te disais, si tu peux pas aller à l'extérieur nécessairement, fais juste quelque chose pour augmenter ton rythme cardiaque, même si c'est juste 5 minutes. Écoute, 5 minutes de jumping jack là, si tu les fais bien actifs ou genre, tu vois, high knees là, tu cours avec les genoux hauts et tout, je te garantis qu'en 5 minutes, ton cœur il bat et tu vas te réveiller, quoi. Ensuite, après, donc le pic de créativité, des dauphins, c'est, le matin et l'après-midi. Parce que c'est le moment où les dauphins sont encore un peu fatigués et donc quand on est fatigué, c'est le meilleur moment pour les tâches créatives. Donc, pour les dauphins, ce que je te conseille, c'est d'utiliser le matin et l'après-midi pour faire, comme je disais, les tâches créatives ou les tâches qui ne demandent pas trop de concentration. Donc des exemples de ce genre de tâches, on peut faire du brainstorming, tu vois? Genre pour, trouver des idées, des nouvelles idées, ben, de produits ou, si tu as je sais pas moi, voilà, tes profs, des idées de cours, je sais pas, tu vois? Tout ce que tu as besoin de faire, si tu as besoin de trouver des nouvelles idées, fais ça le matin. Les trucs qui ne demandent pas trop de concentration, ben, genre trier tes documents, tu vois? Genre faire qu'est-ce qui ne demande pas trop de concentration? Ouais, ben, tu vois, lire les emails là, mais genre ceux qui sont pas trop, tu vois? Genre classer tes emails, comme ça tu sais, ben, quand tu auras l'énergie pour, répondre, ben, OK, tu as déjà, vidé ta boîte de tout ce qui était pas vraiment important et tu gardes ceux importants, ben, pour plus tard quand tu seras, bien réveillé et que tu auras, la pêche pour répondre à ces messages et cetera. Écrire ta to-do list, tu vois? Genre tous les trucs qui demandent pas trop de concentration, ben, on fait ça le matin et l'après-midi. En après-midi, c'est probable que, tu ressentes une baisse d'énergie, parce que, bon, voilà, si tu t'es, entraîné un peu le matin et tout, là, bah, ça fait déjà plusieurs heures que tu es debout, et que si tu as pas beaucoup dormi, ben, voilà, c'est normal d'avoir un petit crash, d'énergie en après-midi. Donc, pour, ça, si ça arrive, déjà, les dauphins devraient éviter absolument de faire des siestes. Les siestes, pour les dauphins, c'est la pire idée parce que, ça va, ben, leur déboussoler complètement leur cycle de sommeil. Donc, on résiste à la tentation de faire une sieste et de boire du café. Parce que là, même chose,
le café, ben, ça va les exciter, ça va rester dans leur système trop longtemps en après-midi et donc le soir, le café va être encore, en circulation, dans votre corps et donc vous empêchera de dormir. Donc on évite absolument de faire une sieste ou de boire du café pour, ben, empirer, se tirer une balle dans le pied et encore moins bien dormir le soir. Donc à la place, ce que je te suggère, pardon, c'est, d'aller te promener, donc une petite marche, on peut faire une petite marche rapide là encore pour, rebooster, bah, remonter le rythme cardiaque, et voilà, à l'extérieur là pour le coup, la lumière, va vraiment, donner un boost naturel d'énergie, donc ça c'est vraiment le best. Donc allez, ça a pas besoin d'être une longue promenade, même juste 5-10 minutes, ça va te faire un plus grand bien et voilà et ben, c'est aussi un conseil qui fonctionne, à d'autres moments de la journée, si tu as des baisses d'énergie, l'exercice et la lumière du soleil, ça va, te rebooster de façon beaucoup plus douce que, ben, les siestes ou le café, par exemple. Ça peut être aussi, genre, juste faire un peu des exercices, genre de stretching, ou, tu vois, genre, bouger un petit peu. Hem, Si à la limite vraiment là, tu es fatigué, moi j'aime bien les, breathing exercise, like breath work, donc vraiment juste, de la respiration, te concentrer, c'est fou, mais genre 5 minutes de ça, ça te redonne une énergie de malade, donc voilà. Mais ça te vient pas, ça ne vient pas, ben, déranger ton cycle de sommeil. Donc voilà, on évite de dormir et de boire du café. Ensuite, les, dauphins, en fait, ils ont leur pic de productivité, du coup, en fin d'après-midi. Donc pour eux, c'est la période, pour s'attaquer aux tâches les plus importantes et les plus exigeantes de la journée. C'est en fin d'après-midi. Oui, c'est un peu, frustrant parce que c'est un peu genre, vers l'heure du de la fin des horaires, classiques de bureau. Donc comme pour tous les chronotypes, hein, comme je disais, ça, c'est dans l'idéal, c'est voilà, mais si c'est pas possible, ben, amen, hein, on vous faites, comme vous pouvez. Mais si c'est possible, ben, voilà, on garde vraiment la fin d'après-midi pour ces tâches les plus, exigeantes, les plus demandantes. Donc si c'est possible, ben, déjà, préviens tes collègues, ton manager et tout, que, ben, les fins d'après-midi, c'est un peu sacré, donc ben, d'éviter de mettre des réunions, des trucs comme ça. Donc, isole-toi si c'est possible pour être complètement concentré, ne pas être dérangé. Éteins toutes les notifications, possibles. On élimine tous les onglets inutiles de l'ordinateur qui pourraient nous déconcentrer et voilà, on accomplit, les tâches parce que c'est là le moment pour les dauphins d'avoir ben, qu'ils ont de l'énergie et d'accomplir leurs tâches. Donc, hem, donc voilà, ça c'est, le moment moi ce que je dis toujours, c'est le moment, le golden moment, tu vois? C'est vraiment ton moment d'or et donc il doit être, préservé absolument comme un trésor. Hem Parce que, ben, voilà, ça va te permettre d'accomplir beaucoup plus en utilisant cette période de productivité par rapport à, ben, te forcer à faire des tâches genre, tu vois, éditer un texte ou résoudre des problèmes, analyser des données, des trucs comme ça. Ça, c'est le genre de tâches qu'on peut pas faire quand on est fatigué. On peut les faire, hein, c'est pas qu'on peut pas les faire, mais au lieu de prendre une demi heure, ça va nous prendre 3 heures, quoi. Donc ce genre de tâches là qui demandent vraiment une grosse concentration, capacité d'analyse, et cetera, ben, on les garde pour le pic de productivité quand on a de l'énergie. Finalement, pour les, dauphins, l'heure du coucher, c'est à peu près 11:00-11:30. Hem, Comme pour tous les autres chronotypes, hein, faire une power down hour, avant d'aller te coucher, c'est vraiment, encore plus, hein, je dirais pour les dauphins, ça va les aider à, ben, justement indiquer à leur cerveau que c'est l'heure de se coucher et déjà donc, réduire l'activité, se mettre en mode calme et donc, ben, rendre le fait de s'endormir, on espère plus, rapide et plus, facile. C'est quoi une power down hour? Pardon, je l'ai dit en anglais, mais, peut-être que tu sais pas ce que ça veut dire. Une power down hour, c'est, 1 heure avant, ben, d'aller te coucher où, ben, tu éteins les écrans, tu fais que des activités, calmes, voilà, pour te mettre, ben, dans le mood, pour aller dormir. Donc, on peut utiliser cette heure pour faire, des activités relaxantes, par exemple des étirements doux, du yoga, pour lire, prendre une douche ou un bain chaud, avoir des conversations mais décontractées, surtout pour les, dauphins. On évite les conversations, genre qui stressent, qui causent de l'anxiété et cetera avant d'aller se coucher parce que, ben, voilà, c'est sûr que ça va causer de l'anxiété qui va
causer de l'insomnie. Donc vraiment des conversations décontractées, qui n'ont aucun, ben, impact, voilà, tu vois, sur ta vie ou des grosses décisions, des trucs comme ça. Essaie d'éviter ces conversations-là le soir pour les dauphins, pour éviter que, ben, voilà, le soir, là, quand tu veux t'endormir, ben, tu fais juste ressasser, ce genre de conversation. Même chose avec les livres, par exemple, ne lis pas quelque chose qui active ton esprit, te fait réfléchir, genre des livres de développement personnel ou des essais, voilà, avec des trucs, compliqués et tout, parce que, ben, ça va activer ton cerveau et c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut relaxer ton cerveau, donc pour les dauphins, du coup, les romans, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux avant de dormir. Et voilà, donc je te rappelle de nouveau, aussi un truc très important, aucune de ces activités-là que je viens de nommer ne devrait être faite dans ton lit. Ton lit doit être uniquement utilisé pour dormir et comme je disais, pour le sexe, mais that's it. Donc on ne lit pas dans le lit, on n'a pas de conversation, dans le lit et cetera. Vraiment, on garde le lit pour dormir seulement. Ensuite, les dauphins, voilà, comme ils souffrent d'insomnie, ils ont tendance à avoir de la difficulté à s'endormir. Si c'est quelque chose qui t'arrive, il faut pas rester dans le lit. Moi, j'ai souffert pendant plusieurs mois d'insomnie et ça m'arrive généralement quelques fois par mois de souffrir d'insomnie donc voilà, je sais ce que c'est, j'ai pas mal fait de recherches là-dessus parce que c'est vraiment annoying, c'est vraiment, emmerdant d'avoir, des insomnies donc c'est le la pire chose à faire, c'est rester dans le lit et tourner, 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 tourner. Moi, généralement, ça fait 15 minutes que je suis dans mon lit et que j'arrive pas à m'endormir, je me lève en fait et ben, je fais une activité non stimulante, pardon, comme par exemple lire, méditer ou écrire dans mon journal, et voilà, on évite les écrans de nouveau parce que les écrans ça nous excite, ça active notre cerveau. On garde une lumière tamisée si possible, donc voilà, même chose pour avoir une ambiance genre propice, à s'endormir. Et voilà, donc fais l'activité jusqu'à ce que tu te sentes de nouveau, genre somnolent, somnolente et du coup, ben, retourne au lit à ce moment-là et essaie de t'endormir à nouveau. Si tu n'y arrives toujours pas, ben, voilà, rebelote, essaie de nouveau une autre activité peut-être, pour, te permettre de t'endormir. Moi, je sais aussi, que, ça m'aide de, m'endormir ailleurs que dans mon lit. Donc si tu as un sofa, ou voilà, un autre lit, où tu peux aller dormir, ça aide, à s'endormir. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, ça aide. Donc c'est une idée pour, aussi, si tu souffres d'insomnie, que tu as déjà essayé de, ben, lire, faire du journaling et cetera, ça a pas fonctionné, ben, essaie de changer de lit, voir si ça aide. Quoi qu'il en soit, malgré tous ces conseils et tout, je te conseille, si tu souffres d'insomnie, régulière, chronique, persistante et tout, ben, d'en parler à ton médecin évidemment, parce que, ben, il y a un problème et voilà, dormir, c'est quand même essentiel pour, bien fonctionner, être en santé, être heureux et tout. Donc si tu n'arrives pas à dormir, tu as des problèmes d'insomnie, pendant, ben, voilà, plus que quelques, je dirais semaines, ben, voilà, je pense que c'est important d'aller voir un médecin pour voir qu'est-ce qui se passe et régler la situation le plus rapidement possible. Donc voilà, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Juste un petit, résumé de ce que je t'ai partagé dans cet épisode. Donc les dauphins sont le chronotype qui a le plus besoin de faire attention à leur hygiène de sommeil, hyper important. Donc c'est très important, comme je disais, on associe le lit seulement à dormir. On fait très attention à manger, régulièrement durant la journée pour maintenir les, énergies hautes. On évite le café, les siestes. Hem et je dirais que de tous les chronotypes, c'est aussi un des, ben, qui pourrait, gagner le plus à apprendre à bien connaître, ben, voilà, leur période de productivité, vu qu'elle est entre guillemets «un peu plus», mmh, difficile à avoir vu qu'ils sont fatigués et tout et une fois, ben, qu'elle est identifiée, ben, la protéger au maximum pour, réussir à accomplir, ben, leurs tâches, efficacement et voilà, sans être toujours, à la ramasse. Finalement, dernier point, n'oublie pas que les chronotypes, comme je disais, c'est un standard, chacun est différent. Donc l'important, c'est vraiment d'apprendre à connaître
ton propre cycle, ton propre, cycle quotidien, ton propre fonctionnement. Donc, pour ça, je te rappelle, tu as le workbook, que je t'ai créé pour t'aider à faire ça. Tu pourras le télécharger, dans le lien qui est, dans la bio. Et voilà, je te laisse sur la citation de la semaine comme d'habitude, qui est donc, une citation anonyme. Je n'ai pas trouvé l'auteur, mais c'est une citation qui dit: «Le sommeil répare le corps et donne de l'énergie à l'esprit». Voilà, je te souhaite une bonne semaine. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!